Thomas Soto. Les professions réglementées ont réussi leur coup hier. Elles se sont fait remarquer, elles qui craignent que des réformes viennent modifier leur statut. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors on parle des pharmaciens, des notaires, des huissiers, mais vous tenez à ajouter une profession à la liste dite des privilégiés. Exactement, alors je ne veux pas vous parler ni des pharmaciens effectivement, ni des notaires, mais de la plus grande profession réglementée de France, réglementée depuis la Libération, statut revu sous François Mitterrand, vous devinez, il s'agit des fonctionnaires. Je remarque d'ailleurs que, alors que notre pays vit dans un régime de relative rigueur budgétaire quand même depuis quelques années, il n'y a jamais eu aussi peu de manifestations de fonctionnaires, ce qui est bien la preuve qu'on ne réforme pas grand-chose. Vos réflexes pavloviens vous reprennent, mais pourquoi faudrait-il toucher à leur statut, Nicolas ? Vous savez, dans des temps difficiles, il faut encore plus se poser la question de l'efficacité des dépenses publiques. Vous allez voir le budget tout à l'heure qui va être présenté en Conseil des ministres. On n'arrive pas à maîtriser le déficit, on n'arrive pas à maîtriser la dette. En fait, la France perd le contrôle de ses comptes publics, on perd notre souveraineté économique en quelque sorte. Et donc, il faut absolument revoir nos priorités. Et forcément, ça touche aussi la fonction publique puisque ça représente 40% des dépenses de personnel. Eh ben, chiche, remettons tout ça à plat. Ça donnerait quoi la réforme des fonctionnaires écrite par Nicolas Barré ? C'est tout le monde dehors ? Alors non, pas du tout. Et d'abord, il faut surtout pas dire que les fonctionnaires soient des privilégiés. Prenez nos enseignants par exemple. Il y a 1 million d'enseignants en France, mais ils sont parmi les moins bien payés d'Europe. Non, ce que ça voudrait dire, d'abord, il faudrait probablement basculer dans le statut de droit privé un certain nombre de professions. On peut comprendre qu'il faille un statut et un emploi à vie pour des magistrats, pour des policiers, pour des diplomates, mais il y a tout un tas d'autres métiers pour lesquels ça n'est pas justifié. Et d'ailleurs, il y a une évolution de ce côté-là. Et ils pourraient être mieux payés dans ces cas-là. Exactement. On avait sous Nicolas Sarkozy assisté à un certain nombre de départs, de non-renouvellement de départ à la retraite. D'un sur deux à la retraite. Il y a de la marge de ce côté-là à prendre. Et puis troisième chose peut-être plus positive, il faut encourager les passages du public au privé, les passerelles, les allers-retours. Ça existe dans d'autres pays. Et vous savez quoi, dans ces pays, eh bien, en général, les syndicats, ils sont favorables à cette mobilité et en plus ça améliore la qualité du service rendu. Alors on a bien conscience que revoir le statut des fonctionnaires, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que de revoir le statut des notaires, mais vous avouerez que l'enjeu est quand même beaucoup plus important aussi. Il s'appelle Nicolas Barré et ce matin quand il ira au guichet, eh bien le guichet sera fermé devant lui. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Demain Nicolas.